La marquise de Brinvilliers, condamnée à mort, se lève, regarde la place de Grève bondée, et avoue que même, si elle va perdre la vie, le commerce des poisons va continuer, car les plus grands noms de France y sont impliqués. Mais il n'était pas possible de retarder l'exécution de la sentence, la marquise fut exécutée, et la police parisienne commença à rechercher les personnes impliquées dans l'empoisonnement. En 1670, la France connaît de nombreuses morts subites et suspectes. Des nobles meurent inopinément de problèmes digestifs ou cardiaques. Après l'exécution de la marquise de Brinvilliers, Nicolas de Larénie, chef de la police de Paris, met en place un réseau d'informateurs chargés de le renseigner sur les agissements des bas-fonds. Grâce aux dénonciations, les arrestations de divers escrocs et criminels impliqués dans la création et la recherche de la pierre philosophale, la fabrication de fausses pièces de monnaie et la vente d'arsenic s'enchaînent. La police met en lumière, lentement mais magistralement, toutes les personnalités impliquées dans l'affaire des poisons. Un jour, la cartomancienne Marie Vigouret donne un dîner. L'une des invitées, Marie Bosse, après quelques verres de boisson forte, se vante de mener une vie fabuleuse grâce à la vente de poisons à des nobles dames et à des gentilshommes. Une personne liée à la police est présente au dîner. Bientôt, une femme bien habillée se présente à Marie Bosse. La visiteuse se plaint en larmes du tyran de son mari et demande un remède pour la débarrasser de son bourreau. La vendeuse de poison lui tend une fiole contenant une substance transparente, et la cliente l'apporte immédiatement à la police. La dame était l'épouse d'un policier. Marie Bosse et Marie Vigouret sont arrêtées. La police tire lentement du fond de Paris le petit poisson, jusqu'à ce qu'elle mette en lumière la grosse proie, Catherine Monvoisin. Pour ses clients, Catherine était connue sous le nom de la Voisin. Elle est née vers 1640, dans la famille d'un noble français pauvre, de Catherine apprend le métier de sage-femme, et devient quelque temps plus tard, l'épouse d'un certain Monvoisin, qui meurt peu après le mariage. Afin de gagner de l'argent pour vivre, la femme commence à chercher des moyens faciles de gagner de l'argent, permettant de s'enrichir rapidement. Elle prédit l'avenir de Français naïfs, vend des filtres d'amour, aide les dames à se débarrasser de grossesses non désirées. Mais l'appétit de Catherine grandit, et l'argent qu'elle reçoit ne suffit pas. La veuve Monvoisin mène une vie brillante, où elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Entre ses métiers, elle appréciait la compagnie des hommes. Elle avait de nombreux amants, mais parmi eux se distinguait surtout le sage. Cet homme était un escroc accompli. Il se positionnait comme l'homme de main du diable, capable de donner à n'importe qui la réponse dont il avait besoin, pour résoudre un problème. Par exemple, un pauvre homme venait le voir avec un billet contenant une question qui le tourmentait. Le sage mettait habilement un peu de poudre dans le billet, le roulait en boule de cire, et le lançait dans le feu. Il y a une explosion, et le visiteur surpris est sûr que ce sont les forces des ténèbres qui se manifestent. En observant les tours de son amant, Catherine se rendit compte qu'elle aussi pouvait jouer les sorcières. Elle se met alors à étudier les poisons, réalisant que leur utilisation la rend toute puissante, et lui ouvre les portes de tous les palais de France. La Voisin perd toute notion de bien et de mal, elle se met à faire n'importe quoi pour de l'argent. Devant elle s'ouvrent vraiment toutes les portes, y compris celle de Versailles. Même le frère du roi, le duc d'Orléans, fait appel à ses services. Il vient s'enquérir du sort du garçon, que la princesse Henriette a mis au monde en 1668, et qu'il ne reconnaît pas comme le sien. Selon le duc, la princesse s'était déchargée en Angleterre, et l'enfant semblait être mort, et il voulait savoir si tout cela était vrai. La reine Marie-Thérèse elle-même rencontra un jour la Voisin pour lui faire lire les cartes. Après la lecture des cartes, la magicienne sourit d'un air narquois et lui proposa de lui préparer un breuvage d'amour, ce que la reine refusa avec effroi. La favorite du roi, la brillante Athénaïs de Montespan, ne refusait pourtant pas de faire des filtres d'amour. Lorsque la Voisin a été arrêtée en 1679, elle n'a pas caché les noms de ses nobles clients et a commencé à les donner à la police. Il s'avéra que de nombreux courtisans s'adressaient à la magicienne pour des raisons très diverses, allant de l'anodin, fabriquer un porte-bonheur, ou lire la bonne aventure sur les cartes, aux criminels, lorsqu'il s'agissait de tuer. Le 7 avril 1679, le roi crée la Chambre de Feu, un tribunal chargé des affaires de poison. Sauf que Louis XIV ne s'est pas rendu compte que la cliente de la sorcière était la mère de ses enfants. Ce fut un choc pour lui de lire le rapport de police, qui détaillait que la favorite avait glissé dans sa nourriture toutes sortes de poudres douteuses. Plus tard, la fille de Monvoisin confirmera qu'Athenay était une cliente régulière des filtres d'amour. Dès que la favorite a remarqué le regard que le roi porte sur la jolie demoiselle d'honneur suivante, elle s'est rendue chez la sorcière. Cette information impressionne fortement le roi. Outre Madame de Montespan,
La liste des clients de la voisin comprend de nombreux noms familiers à Louis. Le roi comprend qu'il faut abandonner l'enquête. Mais il n'était pas si facile d'achever le travail de la chambre de feu. Louis ordonne alors de retirer de l'affaire des Poisons toutes les informations concernant Madame de Montespan et Mademoiselle d'Essejoye, qui a donné naissance à une fille du roi. Catherine Monvoisin fut brûlée le 22 février 1680. On pense que ce que l'on appelle l'affaire du Poison a finalement refroidi Louis XIV face à l'incomparable Athenay. Il ne pouvait plus lui faire confiance, et leurs sentiments étaient voués à s'éteindre. Merci d'avoir regardé ce film.